Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle séance de sport à la maison. Je te propose aujourd'hui une séance de HIIT par intervalle de temps, donc avec 30 secondes d'effort et 10 secondes de récupération, sans impact, c'est-à-dire que tout le monde peut faire cette séance même s'il y a des petites douleurs au niveau des articulations ou du dos par exemple. Aujourd'hui, pas besoin de matériel, juste un tapis, un petit peu de place autour de vous et laissez-vous guider, on est parti ensemble pour l'échauffement. Alors, pour la phase d'échauffement, on va travailler sur un mouvement très classique, la marche de l'ours, je vous le montre ici. On va tout simplement commencer à l'arrière du tapis, descendre toujours avec les talons collés au sol, comme un squat, poser les mains par terre, dérouler l'ensemble du corps jusqu'à arriver en position de planche sur les mains. On redéroule complètement l'ensemble du corps pour reposer les talons et remonter comme un squat encore une fois. L'objectif, c'est de faire ça 5 fois. C'est parti! Les talons collés au sol, je pose les mains, je déroule le corps, position planche, je repousse dans les mains en protégeant les poignets comme d'habitude, talons au sol et je remonte. Allez, une, on prend son temps, hein. On est sur l'échauffement, donc on n'est pas dans une recherche de vitesse, mais vraiment dans une recherche de réveil musculaire et articulaire. Allez. Et très bien, on est à 3 déjà. Jusqu'à 5, encore. Prenez votre temps pour dérouler le corps, mais pas obligé d'aller à la même vitesse. Parfait, 4, et la dernière. On repousse, et on remonte. 5, super. Petit réveil cette fois au niveau des squats, 10 squats classiques, largeur blanche ici au niveau des pieds. On fléchit les genoux, les fesses en arrière, le dos bien droit et je remonte 10 fois. C'est parti, 2. Je vous montre le même mouvement mais de profil. Donc vous devez toujours avoir les talons collés au sol et les genoux entre les talons et les pointes de pied, juste au-dessus des deux chevilles. Super, jusqu'à 10. Pareil, allez à votre vitesse et à votre amplitude. Vous n'êtes pas obligé d'être jusqu'en bas. Hein. Squat sumo, la même chose, mais un petit peu plus écarté au niveau des pieds. Et pareil, on est parti pour 10, cette fois avec les genoux vers l'extérieur. 1, 2, 10 fois aussi. 3, 4, 5, super. On n'oublie pas de souffler, hein, comme d'habitude. 6. Allez, 8. On a fait la dernière. Et 10, on relâche. Super, on revient ici. Parfait, on est parti ensemble du coup pour la première petite série de cette séance. On va faire ça 3 fois, le circuit complet 3 fois. Je vous expliquerai les exercices au fur et à mesure. On est parti ensemble pour le squat plus rebond en premier exercice. Donc juste ici, vous avez un squat, un petit rebond. Donc je remonte un peu, je redescends un petit peu et je remonte complètement pendant 30 secondes. Vous êtes prêts? On est parti ensemble dans 5 secondes sur ce mouvement pour 30 secondes du coup d'effort et on aura 10 secondes de récupération. On y va. Je descends, petit rebond et je remonte. Super. Allez, très bien. 2, 3, 4 et 5. Normalement, on fait ça 10 fois en 30 secondes. Un mouvement prend à peu près 3 secondes. Là, le nombre de répétitions, peu importe. Vous en fassiez 10, 20 ou 30. L'objectif, c'est 30 secondes. 2, 1, on récupère. Jumping jack sans impact. Sur la droite, vous revenez. Sur la gauche, vous revenez. Tout simplement. On est parti dans 3, 2, 1. Allez, je pars sur la droite avec la jambe droite, tout en levant les mains vers le haut. Voilà. Et on vient un peu au centre. Pareil de l'autre côté, etc., etc. Plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez aller vite et plus vous pouvez fléchir vos genoux. Quand on vient poser le pied sur le côté, on fléchit légèrement le genou et on vient juste poser les pointes de pied, hein, pas le talon, sinon on perd du temps. Allez, pensez à souffler. 3, 2, 1. Ok, la chaise contre le mur ici, contre un poteau, contre un arbre, peu importe. Flexion dans les genoux, le dos contre le mur et on tient 30 secondes en statique dans cette position dans 1. C'est parti.
30 secondes. Essayez de trouver une surface vraiment stable. Si vous êtes en chaussettes et que ça glisse un petit peu, enlevez les chaussettes, restez pieds nus. Il faut vraiment être bien stable et ne pas risquer la moindre blessure, la moindre chute sur des mouvements comme la chaise par exemple. Au niveau des mains, c'est comme vous voulez, soit au niveau des genoux, le long du corps, croisé, en prière, au niveau des cuisses, peu importe. Après ça, on partira au sol pour une planche sur les avant-bras. 2, 1, ok. Allez, au sol. Planche sur les avant-bras, soit sur les pointes de pied, soit sur les genoux, le dos bien droit. On tient tout simplement 30 secondes en statique également. Dans 1, c'est parti. Allez, donc là, on essaie de rentrer le ventre, d'engager la ceinture abdominale, de garder le dos bien droit. La petite image que j'aime bien donner, c'est un verre d'eau au niveau du bas du dos. Et on essaye tout simplement de garder ce verre d'eau en place. Dès qu'on va partir à droite, à gauche, creuser le dos ou arrondir le dos, le verre d'eau va tomber. Et nous, on veut le garder tout simplement immobile. Allez, encore un petit peu. On souffle, on souffle, on souffle. On reste au sol après. 3, 2, 1, super. Des pompes. Alors, bien mettre les mains à l'extérieur du tapis, on est sur les genoux ici ou sur les pointes de pied comme vous voulez. L'objectif c'est de descendre avec les coudes vers l'extérieur et de remonter. On est parti. Vous n'allez surtout pas trop vite et surtout pas trop bas. Trop bas, c'est-à-dire si vous n'arrivez plus à monter, ça veut dire que vous êtes descendu trop bas. Donc arrêtez-vous pour être capable ensuite de remonter en poussant dans les paumes de main. Donc si vous êtes sur les genoux, soit vous gardez les pieds au sol, soit vous pouvez lever les pieds pour avoir une instabilité un petit peu plus importante. Et si vous êtes sur les pointes de pied, bien évidemment que vous êtes déjà instable. Et on relâche. Super. On se tourne, cette fois, on pose le dos par terre et on enchaîne avec le demi-pont. Dans cette position, je pousse dans les talons et je lève le bassin. C'est parti. Et je redescends ensuite, je frôle le sol avec les fessiers et je remonte. On ne cherche pas à aller trop vite non plus sur ce mouvement. On cherche juste à contrôler le plus possible la position. Si vous montez trop haut, le dos risque de travailler un petit peu, donc n'allez pas très très haut. Arrêtez-vous toujours à la limite. On cherche à travailler et on va se faire mal. Allez, soufflez. 3, 2, 1, super. Super. Allez, on part en position de planche, cette fois sur les mains. Et on va venir toucher l'épaule avec la main opposée. 3, 2, 1, c'est parti. Dans cette position, je viens toucher l'épaule avec la main et je repars. Pareil de l'autre côté et je repars. Si c'est trop dur, vous posez les genoux et vous faites exactement le même mouvement. L'objectif ici, c'est de ne pas trop creuser le dos. Donc si le dos se creuse un petit peu, on lève les fessiers tranquillement. Il n'y a aucun souci. L'objectif, c'est d'avoir la meilleure position possible pendant toute cette séance. On est sur une séance sans impact. Donc on ne cherche surtout pas à se faire mal au niveau du dos principalement et au niveau des articulations de manière générale. Et on relâche. On remonte pour finir sur des fentes alternées. Donc dans cette position, vous allez envoyer votre jambe droite en arrière, descendre en fente et revenir. On est parti dans 2, 1, on y va. Faites bien attention ici au niveau du genou avant. Il ne doit surtout pas partir vers l'avant. Il reste vraiment au-dessus de la cheville. C'est le genou arrière qui se rapproche du sol. Prenez votre temps pour vous placer, pour vous équilibrer. Vous pouvez prendre un appui, par exemple une chaise ou un mur juste à côté de vous. Voilà. Pensez à vous servir aussi des mains et de la respiration pour s'équilibrer. Allez, super. Encore un petit peu. 3, 2, 1. Et on relâche. On part sur nos squats rebonds dans la foulée. Alors si vous avez besoin d'un peu de récupération, prenez le temps, mettez la vidéo sur pause, buvez un coup et on se retrouve ensemble. C'est parti, squat rebond. Allez. Donc le squat, petit rebond et on remonte. J'ai oublié sur la première. Hop, on le retrouve maintenant. Allez, c'est parti. Très très bien. Sur la première répétition, pas sur la première série. Ne vous inquiétez pas, mais je suis sûr que vous vous en souveniez. Et vous l'avez fait, vous ne m'avez pas suivi. Allez, soufflez, soufflez, soufflez. On a déjà enclenché la deuxième série. Je vous rappelle qu'on va faire ça ensemble 3 fois aujourd'hui. 3, 2, 1. On lâche. Jumping jack sans impact dans cette position et on part vers l'extérieur avec le pied tout en levant les bras vers le haut. 3, 2, 1. On y va. Allez. Donc essayez toujours de garder vraiment votre buste le plus droit possible. Si vous êtes tout voûté, si vous êtes vers le bas, forcément qu'on va tirer un petit peu sur le dos. Nous, l'objectif, c'est de s'agrandir en essayant de travailler déjà notre ceinture abdominale et en même temps de faire monter tranquillement notre BPM
battement du cœur par minute. Allez, on enchaînera après avec la chaise. Et on relâche. Position de chaise. Juste ici. On se met contre le mur, l'arbre ou le poteau, peu importe ce que vous avez chez vous. Et on y va. Chez vous ou en extérieur, ou dans une salle de sport, peu importe. Hein. Pas de raison particulière pour faire cette séance. C'est à vous de choisir. Allez, on est parti. 30 secondes, on est déjà bien parti, on est déjà à la moitié. Pensez à souffler, essayez de vous relâcher aussi sur le haut du corps. Vous voyez, moi je vous parle, j'agite les mains. Ça permet vraiment de se relâcher un maximum sur le haut du corps et donc de se focaliser que sur le bas. 3, 2, 1. Super. On part au sol cette fois, planche sur les avant-bras. Donc soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied, hein, c'est à vous de choisir. Il n'y a aucun problème. Allez, 3, 2, 1, on y va. Le dos bien droit, vous vous souvenez du petit verre d'eau, je vous le rappelle. Et nous on essaye en même temps de rentrer le ventre, de manière à engager la ceinture abdominale. Essayez de ne pas trop se crisper, de ne pas trop vous crisper au niveau de votre corps, donc de lâcher un petit peu vos mains. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont faire cette position. Relâchez-les, relâchez vos mains. Vous pouvez même lever vos avant-bras, hein. On est juste en appui sur les coudes normalement. Vous pouvez vous servir un thé ou un café, c'est possible. 3, 2, 1, et on relâche. On enchaîne avec les pompes. Vous vous souvenez, à l'extérieur ici du tapis avec les mains, sur les genoux ou sur les pointes de pied, c'est à vous de choisir. 2, 1, on est parti. Je descends, je frôle le sol si je peux, sinon je m'arrête avant. Et je remonte ensuite. Essayez d'avoir vraiment les coudes juste au-dessus des poignets sur cette position. Voilà. Votre objectif, tout simplement de former une flèche avec vos coudes et votre tête. Gardez le dos bien droit, hein. On essaie de ne pas terminer comme ça avec le dos creusé. C'est un peu inintéressant. On va pas travailler sur les bras, mais on va surtout se faire mal au niveau du dos. On se tourne, demi-pont. Allez. Vous vous souvenez, on pousse dans les talons et on lève le bassin. C'est parti. Allez, 30 secondes, donc je redescends après, je frôle le sol avec le fessier et je remonte. Hein. Si vous voulez aller plus loin sur ce mouvement, vous pouvez lever les pointes de pied. Voilà, on va avoir un travail encore un peu plus important sur l'arrière du corps et notamment les fessiers et les ischio-jambiers. Vous pouvez toucher hein, lorsque vous êtes en haut, ici au niveau des fessiers, vous allez sentir que ça se contracte. On est sur un vrai travail profond des fessiers. Ok, on relâche. On revient en position de planche, cette fois sur les mains, et on va toucher les épaules avec la main opposée, sur les points de pied ou sur les genoux. C'est parti. Allez, je le fais sur les genoux pour cette deuxième série. Sur ce mouvement, essayez, pareil que tout à l'heure pour les pompes, de ne pas creuser le dos comme ceci, mais vraiment de garder le dos le plus droit possible, tout en créant une instabilité. Donc vous pouvez lever vos pieds. L'objectif ici, c'est de rentrer le ventre, sentir que la ceinture abdominale travaille, tout en gardant le dos bien droit et en le protégeant. Voilà. Allez, encore un petit peu. 3, 2, 1. Super. Et on remonte pour terminer cette deuxième série avec les fentes alternées. Il nous en restera qu'une seule après. Et on sera bon. 3, 2, 1. On y va. Jambe droite en arrière, je descends et je remonte. Parfait. Prenez le temps de vous positionner et d'envoyer la jambe en arrière. C'est très important. Allez. Pensez à souffler, à garder aussi le contrôle de votre mouvement, de votre position bien évidemment, mais également de votre respiration. C'est super important tout au long de cette séance. Hop, on se rééquilibre tranquillement et on repart après. Super. 3, 2, 1 et on relâche. Pareil, si vous souhaitez prendre un peu de récup, vidéo sur pause et vous nous rejoignez. Sinon, on repart sur les squats plus rebond dans 3, 2, 1. On y va. Squat, rebond et je remonte. Allez. Très très bien. Parfait. Donc là, nous, on enclenche notre dernière série. Si à la fin de cette séance, vous avez encore un peu d'énergie, n'hésitez pas à continuer cette petite séance avec la même série ou même changer de séance. Vous avez plein de vidéos juste ici. Donc n'hésitez pas à y revenir dans cette playlist. Ou alors, je vous proposerai une séance de stretching en fin de séance. On lâche. Jumping jack ensuite. Allez, dans 3, 2, 1. On y va.
jumping jack sans impact dans cette position. Alors si vous faites cette séance et que vous n'avez pas de problème au niveau de l'articulation ou du dos, vous pouvez faire le jumping jack classique avec les impacts. Je vous montre juste ici, c'est ce mouvement. Donc on a un petit jump, des impacts. Donc si vous souhaitez le faire, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous êtes ici puisque vous avez quelques problèmes au niveau de votre dos ou de vos articulations, choisissez cette évolution sans impact. On lâche la chaise. Allez, on va partir dans 5 secondes. Préparez-vous. On fléchit les genoux, le dos contre le mur et on y va. 30 secondes dans cette position. En statique, encore une fois, n'essayez pas de fléchir trop les genoux, maximum 90 degrés. Et puis ensuite, pour remonter, on pousse dans les talons et on part vers le haut. N'essayez pas de vous aplatir au sol, on peut se faire très rapidement mal au niveau des genoux. Allez, super. Encore un tout petit peu. On enchaîne après au sol sur la planche avant-bras. Allez, super. 3, 2, 1. On pousse dans les talons et on remonte. Ok. Planche juste ici sur les avant-bras. On est parti dans 2, 1. On y va. Soit sur les pointes de pied, soit sur les genoux. Si vous êtes sur les genoux, vous pouvez lever vos pointes de pied ici et rester donc on appuie que sur les genoux. Ça sera encore plus intéressant. Allez. Pour la dernière fois, pensez au verre d'eau. Je vous le répète, mais c'est super important d'avoir ce petit verre d'eau au niveau du dos, ce petit verre d'eau virtuel évidemment, mais ça nous permet de garder le dos droit et la ceinture abdominale bien rentrée, bien engagée. 3, 2, 1, super. Pompe. Alors, soit sur les genoux, soit sur les pointes de pied, encore une fois. L'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout, pas forcément descendre jusqu'en bas et d'aller trop vite. On y va. Voilà, sur les genoux ou sur les pointes de pied en fonction de vos sensations du jour. Peut-être que si vous faites cette séance dans une semaine ou dans un mois, vous choisirez des évolutions plus compliquées tout au long de cette séance. Ça serait top, hein. Ça voudrait dire qu'on a déjà bien progressé. C'est super. 3, 2, 1. On relâche. Nickel. Allez, on se tourne. Le demi-pont, c'est presque fini. Au sol, en poussant dans les talons, je lève le bassin. C'est parti. Allez, tout en contrôle sur ce mouvement. Je cherche ni à aller très vite, ni à aller très haut. Je cherche surtout à contrôler, et d'une part la montée, d'autre part la descente. Allez, encore un tout petit peu. 3, 2, 1. On lâche. Super. Planche sur les mains avec le toucher au niveau de l'épaule. Vous êtes prêts dans 3, 2, 1. Allez, on y va. Sur les genoux ou sur les pointes de pied. Et on vient toucher l'épaule opposée. Alors stabilisez vraiment la position sur ce mouvement. On ne doit pas trop partir à droite et à gauche avec le bassin notamment, mais vraiment tenir sur 3 appuis comme si on était sur 4. C'est là où on va enclencher un vrai travail de la ceinture abdominale. Essayez aussi de vous balancer légèrement en avant avec le bassin. Vous ne devez pas vous retrouver dans une position de 4 pattes, mais vraiment avec une légère impulsion au niveau du bassin vers l'avant. Et je relâche. On remonte, dernier exo, et on termine avec les fentes alternées. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. En arrière, je descends, puis je remonte. Très bien, prenez le temps sur ce mouvement. Mais surtout pas trop pressé. Dans tous les cas, vous devez faire les 30 secondes, que vous allez vite ou doucement. Allez, très très bien. Encore un tout petit peu. C'est presque fini. Allez, 3, 2, 1. Et on relâche. Génial. Vous pouvez vous applaudir. On a terminé cette séance de 8 sans impact. Soyez fiers d'avoir pris ce temps pour faire cette séance de sport. Vous pouvez vous applaudir, vous pouvez vous féliciter, c'est super. N'hésitez pas à partager d'ailleurs la séance que vous venez de faire sur les réseaux sociaux avec un post et votre tête à la fin de cette séance. J'espère que vous êtes un peu en sueur, ça serait top. N'hésitez pas à me rejoindre notamment sur Instagram, donc c'est Coaching by Guillaume, comme pour YouTube. N'hésitez pas également à liker,
à commenter, à partager cette vidéo, cette chaîne même, à votre entourage. Si certaines personnes de votre entourage peuvent être intéressées, je me ferai un plaisir de les accompagner grâce aux vidéos gratuites sur YouTube. N'hésitez pas donc à me rejoindre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager cette chaîne pour la faire évoluer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.